On se trouve ici dans la salle des pauvres de l'Hôtel-Dieu des Hospices de Beaune. C'est une salle très emblématique par ses dimensions, par sa majesté. Elle symbolise tout à fait le caractère de cet établissement qui est un palais pour les pauvres. Au XVe siècle, Nicolas Rolin, qui était chancelier des ducs de Bourgogne, a voulu faire un hôpital. Et en guise d'hôpital, il a fait un palais. Et ce palais a traversé les siècles sans dommage. Et aujourd'hui, il est toujours propriété de l'institution hospitalière. On n'y accueille plus de malades. C'est un magnifique joyau architectural qui est visité et qui est resté la propriété de cette institution hospitalière au fonctionnement de laquelle il profite toujours. Une tradition de donation et de legs, et notamment de vignes, donation et legs de vignes, s'est créée. Et aujourd'hui, cette institution hospitalière qu'on appelle les Hospices de Beaune est propriétaire d'un patrimoine viticole important qui est exploité par des salariés des hospices. Le raisin est vinifié dans une installation des hospices qu'on appelle une cuverie. Et les hospices vendent ce produit le 3e dimanche de novembre. Et les revenus de cette vente aident l'institution hospitalière à moderniser ses installations, à acheter des équipements médicaux. La première vente aux enchères date de 1859. Donc on est dans la 150e aujourd'hui parce qu'il y a quelques éditions qui ont dû être annulées, soit pour cause de guerre ou de mauvaises récoltes. Et donc en fait, c'est un homme qui s'appelle Joseph Pétas, qui était économe à l'hôpital et qui avait constaté que les millésimes s'accumulaient dans la cave. Et il a pris son bâton de pèlerin, il est allé en Belgique, en Allemagne, en Hollande pour faire parler un petit peu des vins des hospices. Et lorsqu'il est rentré, il a dit maintenant on peut organiser une vente aux enchères puisque la réputation des vins des hospices est faite. Et donc c'est ce qui s'est passé en 1859. La vente était lancée et donc elle perdure encore aujourd'hui. Je n'avais pas jusqu'à maintenant pris conscience qu'effectivement c'était la 150e. Bon, moi j'ai fait ma vinification comme tous les ans et après effectivement après la vendange, je me suis dit mais là oui effectivement c'est quand même pas ordinaire. On est dans le cadre d'un millésime où on retrouve la typicité de nos terroirs. Alors peut-être ça ne parle pas à tout le monde cette histoire-là, mais voilà, c'est des caractères qui sont bien marqués de chacune des appellations au sein de ces 45 cuvées. Et puis je trouve ça assez incroyable quoi, que cette vente ait 150 ans, quasiment dans les mêmes principes. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. On vend toujours du vin aux enchères dans des pièces, c'est quand même assez incroyable ça. À 8 500 €, 8 500 adjugés. La vente aux enchères est destinée aux futurs acheteurs et aux acheteurs. En conséquence, il fallait créer quelque chose autour de cette fête pour inviter les nombreux touristes présents à partager quelque chose de notre Bourgogne. Déguster les ambiances, c'est-à-dire l'ambiance du village artisanal où nous nous trouvons, l'ambiance musicale qu'on entend avec différents groupes. Les groupes cette année venaient animer les places, les rues, les défilés, les retraites au flambeau, les dégustations bien évidemment qui sont connues dans le monde entier où nos viticulteurs font découvrir ce qu'ils font de meilleur. Voilà, toutes ces ambiances sont à déguster sans modération chaque 3e week-end de novembre. J'ai l'habitude de dire que c'est la fête de Beaune, c'est la fête du monde vitivinicole et ça, je vous disais tout à l'heure, ça a dégusté sans modération.